Mais avant, faisons un tour en forêt, mais pas n'importe laquelle, c'est tout frais. C'est depuis hier, le Val-Suzon a obtenu le label Forêt d'exception. C'est la 5e de France à avoir ce titre. Explication tout de suite avec Marlène Créca. Bonjour. Alors je le disais, la forêt domaniale du Val-Suzon connaît une diversité de paysages et sa flore est complètement remarquable. Vous la connaissez comme votre poche, nous peut-être un peu moins, donc je vous propose de regarder ce sujet et puis on en parle après. D'accord. Le week-end, c'est l'un des lieux de balade préférés des Dijonnais. Et pour cause, la forêt domaniale du Val-Suzon compte plus de 100 km de routes forestières et de sentiers de promenade. Et c'est loin d'être la seule particularité de ce site, géré par l'ONF. On a des milieux qui peuvent être à la fois se rapprocher de milieux alpins, qui côtoient des milieux qui peuvent se rapprocher de milieux méditerranéens, selon l'exposition front de Combe au nord, ou en haut d'un versant sur des roches exposées au soleil au sud, quoi. Et donc vous retrouvez toute cette variété-là sur ce site qui est quand même, on va dire, relativement petit pour regrouper tout ça. Une biodiversité remarquable est déjà reconnue. La forêt domaniale couvre 70% d'un espace devenu réserve naturelle régionale en 2011. Classée en grande partie zone Natura 2000, elle faisait déjà l'objet de mesures de gestion et de protection particulières. Mais un label forêt d'exception, c'est la possibilité de faire encore plus. Ça permettra d'installer, mais de façon raisonnée, je tiens bien à le dire, des panneaux d'information pour déjà les promeneurs, tous les amoureux qui viennent, les amoureux de la nature qui viennent fréquenter ce massif, des panneaux d'information, également des moyens pour pouvoir s'arrêter et non pas de pouvoir s'arrêter sauvagement le long de la RD7. Des aménagements qui devraient voir le jour d'ici quelques mois. Le Comité national des forêts d'exception ne rendra sa décision qu'en octobre, mais la petite Suisse bourguignonne, comme on l'appelle, devrait décrocher son label sans problème. Et elle l'a décroché sans problème. Hier, le reportage a été tourné au printemps dernier. L'ONF, vous êtes les gardiens de ces lieux. Le label vous permet-il de renforcer vos actions sur le terrain ? Alors, le label, en fait, il est surtout un outil fédérateur de l'ensemble des actions qui sont construites, qui sont menées sur le terrain, en fait. Des actions qui tournent autour de des actions, en fait, ce site du Val-Suzon cumule un certain nombre de statuts de protection depuis au moins une trentaine d'années qui se sont succédés, dont jusqu'en 2011 la création de la réserve naturelle régionale. Et l'originalité de cette démarche, c'est qu'en fait, plutôt que de faire différentes actions qui seront conduites en parallèle, toutes ces actions, comme un millefeuille, finalement, voilà, ce millefeuille-là, en fait, il est facile à gérer puisqu'il y a un seul comité de pilotage, et ce comité de pilotage, c'est le comité qui est en lien avec la labellisation forêt d'exception, en fait. Donc c'est bien cette labellisation, c'est un outil fédérateur autour d'un projet unique, en fait. Finalement, ça vient couronner des efforts de plusieurs années. Ça couronne, tout à fait. Ça couronne des efforts de plusieurs années. Et donc voilà, hier c'était la cérémonie, donc c'était quelque part une récompense pour tous les acteurs qui sont investis sur le site, une belle reconnaissance aussi de la richesse du site et de son caractère unique et exceptionnel. Et puis maintenant, j'allais dire, il faut continuer, donc continuer sur cette dynamique et continuer à être innovant, à être créatif pour valoriser ce site qui est exceptionnel, quoi. Vous avez dit que vous passiez par plusieurs actions. Est-ce que ces actions se définissent par différents axes ? Alors les actions, il y a plusieurs axes en fait. Donc on tient à la gestion multifonctionnelle et durable des espaces naturels et en particulier donc 90% du Val-Suzon sont des forêts. Donc on est bien sur la gestion quand même globalement gestion forestière. Donc la gestion, les axes de gestion, c'est de la gestion de la ressource déjà, la gestion durable de la ressource. La ressource, c'est pas que les bois, c'est aussi l'eau, c'est aussi la truffe sur le Val-Suzon, voilà. Oui. Ensuite, il y a tout ce qui est la connaissance et la préservation de la biodiversité. Voilà. Tout ce qui concerne le paysage, donc qui est quand même à la base, à l'origine, ce qui a identifié le Val-Suzon comme un site particulièrement exceptionnel. Donc, c'est l'amélioration de la qualité du paysage et la valorisation aussi du patrimoine historique. Et puis, il y a évidemment accueillir le public tout en protégeant le milieu. Donc voilà. Ça veut dire que pour ça, vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul à accueillir le public. Voilà. Donc le 5e axe, justement, c'est bien de rassembler tous les acteurs autour de ces enjeux et de ces actions. Voilà. Et concrètement, sur le terrain, ça se traduit par quoi ?
Alors concrètement, sur le terrain... Un ou deux exemples. Un ou deux exemples. Donc cette année, on va rénover ou mettre en place des parkings pour accueillir le public. Voilà. Ensuite, il y a des choses que les gens ne voient pas. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les actions qui sont conduites, notamment sur tout ce qui est connaissance, la biodiversité, donc ça, c'est des inventaires naturalistes, donc effectivement, il n'y a pas d'impact, heureusement. Voilà. Par contre, il y a des travaux aussi de génie écologique, notamment sur l'entretien de pelouses, pour les garder ouvertes. Voilà. Oui, et le label n'empêchera pas la fréquentation du public, bien au contraire. Non, bien au contraire. C'est bien l'idée d'accueillir le public tout en protégeant le milieu. Donc les deux choses ne sont pas incompatibles. Voilà. Est-ce que cela veut dire que vous vous adaptez aux enjeux de la forêt ? Complètement, ouais. Voilà, c'est ça, la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, c'est bien s'adapter aux enjeux. Donc les enjeux, on retrouve les trois thématiques qu'on connaît très bien dans la gestion multifonctionnelle. C'est prendre en compte la biodiversité, quand même qu'il y ait une ressource, hein, donc on en parle, c'est normal. Et aussi l'accueil du public, la fonction sociale de la forêt. Voilà. Devez-vous quand même répondre à des objectifs précis sur une période donnée ? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, il y a un document de gestion qui court de 2014 à 2018, donc qui définit effectivement des actions. Donc, on a parlé des 5 axes, donc on retrouve par axe toutes les actions qui sont décrites dans le détail. Et pour chaque action, on a des indicateurs qui sont définis. Pour dire, voilà, par exemple, en forêt, on met en place des îlots de sénescence et on sait qu'on doit mettre un certain nombre d'îlots de sénescence en place pour 2018 et donc on suit ces indicateurs régulièrement. 2018, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête à 2018. Non, 2018, ça ça veut dire qu'on va continuer, voilà. Ça veut dire qu'en 2018, on va déjà travailler sur la mise en place du prochain document de gestion. Voilà. En quelques mots, 5 forêts d'exception en France, c'est peu. Pourquoi ? C'est peu parce que déjà, alors au total, il y a quand même 19 forêts qui sont lancées dans la démarche. Voilà, donc c'est quand même beaucoup. Les 5 ont obtenu le label. 5, donc la Val-Suzon est la 5e à obtenir le label. Donc c'est peu, oui, mais c'est beaucoup à la fois parce que c'est une démarche qui est quand même assez importante, donc qui nécessite un investissement important et des acteurs. Et sur le terrain et financier. Voilà, et financier. D'accord. Et voilà. Merci pour toutes ces précisions.